Alors maintenant, je vais vous faire une petite démonstration qui va prendre du temps. Je vais vous démontrer que l'espérance mathématique d'une binomiale NP, c'est tout simplement multiplier le N par le P, le nombre de fois que je tire à la carabine fois la probabilité de succès. Alors j'ai déjà démarré. Pour démontrer ceci, on va démarrer du fait que l'espérance mathématique, on va prendre sa définition, c'est la somme sur i allant de 0 jusqu'à n xi pi. Alors attention, dans ma définition dans les pages précédentes, c'est la somme sur i allant de 1 jusqu'à n. Alors pourquoi je démarre à 0? Parce que ici, xi dans la binomiale, en fait, représente le nombre de succès. Parce que dans ce cas-là, par exemple, si je fais 0 succès, je ne vise pas du tout ma carabine, x0 vaut 0. Si je vise une fois la carabine, x1 égale 1. 2 succès, x2 égale 2. xi succès, ça vaudra i. Du coup, on démarre bien du 0 et pas du 1. Donc, forcément, c'est la somme sur i allant de 0 jusqu'à n. Ensuite, je vais garder le début et je vais dire que la somme sur i, c'est égal à la somme sur i allant de 0 jusqu'à n des xi. Et on sait que pi, c'est la fameuse distribution de probabilité d'une binomiale. Alors, normalement, je mets 1 moins p fois n exposant i, mais on va mettre 1 moins p comme étant égal à q. q exposant n moins i. Alors, cette fois-ci, je vais faire remplacer xi par i, parce que je vous ai dit qu'en fait, la valeur xi, ça représentait le nombre de succès. x2, c'était 2 succès, x1, c'est 1 succès, x0, c'est 0 succès. Donc, xi, c'est i succès. Donc, je peux remplacer la lettre i, xi, par la lettre i. OK? Alors, cette fois-ci, je vais réécrire la somme sur i allant de 1 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que quand je remplace i par 0, ça me fera x0 fois quelque chose. Mais x0, ça vaut 0. Donc 0 fois quelque chose, ça me donnera 0. Et donc, ça n'interviendra pas dans ma somme, ce sera 0 plus quelque chose. Donc, autant faire la somme sur i allant de 1 jusqu'à n. De i, je remplace xi par i, parce que dans ce cas-là, xi, dans le cas d'une binomiale, c'est le nombre de succès. Et le reste, je l'écris tel quel. OK. Alors maintenant, je vais prendre cette expression-là et je vais faire un zoom. Or, petit zoom, on peut écrire que i fois c exposant i fois c in. Si je prends la définition de l'analyse combinatoire, on sait que c'est n factoriel sur i factoriel fois n moins i factoriel. Alors, i fois i factoriel, donc par exemple 7 i sur i factoriel, par exemple 7 sur 7 factoriel, eh bien ça ne fait plus que 6 factoriel. Donc tout ça, en fait, c'est la même chose que si je mettais en dessous i moins 1 factoriel. Donner tout simplement des valeurs. Si j'ai un 7 ici sur 7 factoriel, les 7 se simplifient, il ne me restera plus que 6 fois 5 fois 4, donc 6 factoriel. Alors maintenant, je vais faire une petite astuce, je vais faire un petit artifice. Dans cette parenthèse-là, je vais rajouter un moins 1 ici et je vais rajouter un plus 1 dans cette parenthèse-là. Je peux le faire parce que moins 1 plus 1, ça fait 0. Allons-y, ça me donne combien? Alors, je vais faire aussi un petit artifice au numérateur. N factoriel, on est d'accord que c'est n fois n moins 1 factoriel, ça je peux dire. 6 factoriel, c'est la même chose que 6 fois 5 factoriel. Sur ma première parenthèse ne change pas. Et ma deuxième, si je fais mon petit artifice, ça fait n moins 1, moins, si je mets parenthèse, i moins 1 factoriel. Si je mets moins 1 ici et plus 1 ici, je mets une parenthèse, ça devient i moins 1. Et bien, tout ça qui est là, ma couleur ne marche plus, tout ça qui est là, c'est tout simplement c n-1, i-1, en effet, c'est n-1 factoriel sur i-1 factoriel sur n-1 moins i-1 factoriel. Et on n'oublie pas de multiplier par n. OK. À quoi ça sert ce petit artifice? Ça sert à remplacer tout ça par ça. OK? Donc, je continue ici ma démonstration. Donc, c'est égal, donc e de x est égal à la somme sur i allant de 1 jusqu'à n. Je remplace ça par ici.
n fois ci moins 1, n moins 1, fois p exposant i. Alors, p exposant i, je peux dire que c'est p fois p exposant i moins 1. Ici, p, c'est la même chose que p exposant 1. 1 plus i moins 1, ben, ça fait p exposant i, c'est bien ce que j'ai là. Fois q exposant n moins i. Pardon, j'ai mis 1, c'est n moins i ici. OK? Fois q exposant n moins i. Alors, tout ce qui ne dépend pas de i, je vais le sortir de ma somme. Ça fait n fois p, fois la somme sur i allant de 1 jusqu'à n, de ci moins 1, n moins 1, pi moins 1, q exposant n moins i. Et je vais remplacer tout par... Je vais remplacer, posons. Je continue ici en haut. J égale à i moins 1. Si je pose que j égale à i moins 1, j'ai toujours égal à n fois p, toujours mon espérance mathématique égale à n fois p, de la somme si j égale à i moins 1, alors on va faire la somme sur i allant de la somme sur j allant de 0 jusqu'à n-1. Le i-1 ici, je vais le remplacer par j et ça reste n-1. P exposant j, q exposant n, moins 1 moins j ou n. Donc, on est d'accord que i est égal à j plus 1. Donc, c'est n moins j moins 1. OK. Alors, on continue. C'est égal à n fois p, la somme sur j allant de 0 jusqu'à n moins 1. Ça reste tel quel, exposant j. Ça, je peux écrire que c'est p exposant j. Et ça, je peux mettre une parenthèse ici et mettre sous cette forme-là. Et bien ça, c'est de nouveau le fameux binôme de Newton qu'on a vu dans l'analyse combinatoire. C'était tout simplement P plus Q exposant n-1. Or, P plus Q, les amis, P plus Q, combien il vaut? Ben, il vaut 1. Pourquoi? Parce que P, c'est la probabilité de succès. Ben, dans notre cas, c'était 0,4, je crois. Et dans la probabilité d'échec, c'est 1 moins P. Et bien, donc forcément, ça vaut combien? C'est n fois P exposant, fois 1 exposant n-1, ben, ça reste n fois P, CQ, FD. Donc, toute cette longue démonstration ici, pour démontrer que l'espérance mathématique d'une binomiale, c'est tout simplement n fois p. Prenons l'exemple très simple, le précédent, où on tirait 3 fois la carabine avec une chance de succès de 0,4, une probabilité de succès de 0,4. Eh bien, l'espérance mathématique, c'est quoi? C'est 3 fois 0,4, ben, ça fait 1,2. Je vous ai expliqué que l'espérance mathématique, c'est le gain moyen que l'on pouvait espérer en jouant plusieurs fois à tel ou tel jeu ou telle expérience aléatoire. Eh bien, le 1,2 ici représente le nombre moyen de succès que je peux espérer si je fais 3 tirs à la carabine, 3 épreuves de suite. Donc, je donne un autre exemple. Hein. Je fais, par exemple, 30 tirs à la carabine. OK? Donc, ça, c'est mon N. Avec une probabilité de... J'ai 50% de réussite d'atteindre la cible. Hein. Je donne un autre exemple. D'atteindre la cible, donc de succès. OK? Quelle va être d'atteindre la cible? Pardon. Donc, quelle va être l'espérance mathématique de cette binomiale? Eh bien, c'est tout simplement 30 fois 1,5. Ça veut dire, c'est 15. Ça veut dire que sur 30 tirs, avec 50% de chance de réussite, je peux espérer le nombre moyen de succès, ce sera 15. Donc, je vais 15 fois, en moyenne, atteindre la cible et avoir du succès. Logique, puisque la probabilité est de 50%. Donc, voilà, toute cette longue démonstration pour démontrer ce que c'est que l'espérance mathématique d'une binomiale.